C'est un soulagement de voir le texte arriver enfin au Conseil des ministres, Jonathan Denis. C'est un soulagement après plus de 40 années de combat, mais que ça a été difficile et que ça a été long. Le président de la République avait assumé de prendre son temps sur ce sujet. Il a dû réaliser que les Français n'avaient plus ce temps-là, et que vous aviez des personnes qui faisaient face à des maladies, à des souffrances insupportables, qui n'avaient plus le temps d'attendre et qui, hélas, franchissaient la frontière pour partir en Belgique ou en Suisse, être accompagnés dans le cadre d'une aide active à mourir, ou se suicider violemment chez nous, et puis surtout n'avaient pas accès de façon équitable, par exemple, à des soins d'accompagnement, à des soins palliatifs. Donc après tous ces débats, nous y arrivons enfin. Maintenant, il va y avoir aussi un temps long des débats parlementaires. Oui, parce que la procédure accélérée ne sera pas engagée par le gouvernement sur un sujet qui est considéré comme sensible. Ça veut dire qu'il y en a encore peut-être pour 2 ans avant que le texte soit définitivement adopté. En tout cas, pour bénéficier de cette aide à mourir, ça va être encore un parcours du combattant, Jonathan Denis. Il faut réunir un certain nombre de conditions, être majeur, capable d'un discernement plein et entier, être atteint d'une pathologie incurable, avec un pronostic engagé à court ou moyen terme. Il faudra également ressentir des souffrances intolérables et impossibles à traiter. Et en plus de tout cela, le médecin aura le dernier mot. Ça fait quand même beaucoup de conditions, trop de conditions selon vous? Avoir pris autant de temps pour finalement avoir ce texte-là, on aurait pu le faire bien avant. Maintenant, ça va être aux parlementaires de l'améliorer. Après, les mots ont une importance. Quand on parle d'un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, il faut bien savoir qu'aucun autre pays au monde n'a employé cette expression-là. Le court terme, on nous dit, c'est quelques heures, quelques jours. Et le moyen terme, quand on en parle avec la ministre de la Santé, elle nous dit, c'est 6 à 12 mois. Il ne faut pas oublier que toute cette discussion en France démarre lorsque Vincent Imbert, dans les années 2000, tétraplégique suite à un accident de voiture, aveugle, muet, demande à Jacques Chirac, président de la République, le droit de mourir. Le président lui refuse et c'est sa maman, Marie Imbert, qui va l'aider. Eh bien, dites-vous que si on votait le texte en l'état, 20 ans après, Vincent Imbert ne serait toujours pas concerné par la loi, puisque le pronostic vital de Vincent Imbert, il n'était peut-être pas engagé à 6, peut-être pas à 12 mois. À quoi il sert alors ce texte? Il va servir à personne? Il faut qu'il soit amélioré pour qu'il puisse servir. La pire erreur de ce texte, ce serait de voir encore des Français partir par exemple en Belgique. Parce que il faut bien regarder ce qu'ont fait nos voisins étrangers. Certains l'ont fait depuis 20 ans, d'autres depuis 1 an. Maintenant, on est entouré par contre de pays en Europe, dans toutes nos frontières, qui ont évolué sur la question. La première condition, c'est l'incurabilité. Personne ne le remet en cause. Il faut effectivement être atteint d'une pathologie grave et incurable. La deuxième condition, ce sont les souffrances insupportables. C'est bien différent de réfractaire. Les souffrances physiques ou psychiques insupportables, ça replace le patient au cœur de sa décision. Et c'est tout l'objet du débat. C'est au patient de décider et au médecin de consentir à l'accompagner. On parle aussi, alors ce sera un autre texte, ce ne sera pas le même texte que l'aide à mourir, mais on parle aussi, vous l'avez évoqué, des soins palliatifs. D'ailleurs, on utilise l'expression là, soins d'accompagnement. L'idée, c'est d'améliorer sur l'ensemble du territoire que tout le monde puisse avoir accès à ces soins palliatifs, puisqu'il y a encore 20 départements dans lesquels aujourd'hui en France, il n'y a pas d'unité pour ces soins palliatifs. Là-dessus, l'exécutif veut investir 1,1 milliard d'euros supplémentaires sur 10 ans. Est-ce que là, c'est à la hauteur justement de l'enjeu ? Mais là encore, soyons précis, c'est pas un autre texte, c'est un seul et même texte. Une première partie sur les soins d'accompagnement, une deuxième sur l'aide active à mourir. Puisqu'on considérera que l'aide active à mourir s'inscrit dans le continuum des soins. Comme le disent nos voisins belges, ce sera l'ultime soin. Maintenant, vous avez raison, il y a un paquet d'argent qui a été mis sur les soins d'accompagnement qui ne sont pas renommés soins palliatifs. On parle des soins d'accompagnement puisque ce sera un accompagnement dès la phase précoce de la maladie. Mais 1 milliard, c'est merveilleux. Maintenant, c'est 1 milliard sur 10 ans. Une nouvelle fois, moi, je demande à voir les choses. Je m'en réjouis, mais je veux juger sur les actes. Le président de la République qui met aujourd'hui 1 milliard sur la table pour les soins palliatifs, c'est le même président de la République qui, entre 2018 et 2021, a mis 0 € sur la table pour les soins palliatifs. Donc, c'est comme sur l'aide à mourir, jugeons sur les actes. Et pareil, les parlementaires peuvent aussi améliorer tout cela et faire confiance à toutes celles et tous ceux qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Mais ne jamais opposer les soins d'accompagnement et l'aide active à mourir. Jonathan Denis, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Prochaine étape après ce Conseil des ministres aujourd'hui, ce sera le 27 mai pour le début donc de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Merci Jonathan Denis. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité.